Bonjour à tous et à toutes, peuple de Dieu, shalom à nos frères et nos sœurs qui écoutent en ce moment, qui sont connectés. Que le Seigneur de gloire soit avec vous en cet après-midi et que le soleil qui brille à l'extérieur brille aussi à l'intérieur dans votre vie, car Dieu se manifeste de différentes manières et Dieu est tellement puissant et miséricordieux que nous sommes tous unis avec lui dans un même esprit. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, mes frères et mes sœurs, et nous sommes tous dans la joie de pouvoir partager, écouter et pouvoir s'exhorter les uns les autres pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en tout lieu, en tout temps, et que Dieu soit votre Père dans votre vie de chaque jour. Que Dieu soit présent maintenant et dans le beau nom de Jésus-Christ, le nom qui est dessus de tout nom, est un nom merveilleux à porter puisque nous sommes chrétiens et chrétienne veut dire petit Christ et nous sommes à l'image de son nom sur terre et nous vivons que pour lui, rien que lui, que le Seigneur vous ouvre les oreilles, que le Seigneur vous ouvre les yeux, que le Seigneur ouvre votre bouche, car Jésus a des révélations aujourd'hui bien précises au sujet de son nom, et un nom au-dessus de tout nom, un nom merveilleux, le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, un pouvoir énorme que nous ne savons même pas imaginer, puisqu'il est tellement puissant ce nom qu'il peut être pénétrant, ouvrir l'esprit et l'intelligence de l'homme et de la femme, afin que son nom soit au-dessus de tout nom. Tout pouvoir lui a été donné, et ce pouvoir est au-dessus de toutes choses qu'il a créées sur terre, toutes ces créatures, aussi bien les arbres, aussi bien l'herbe, aussi bien les plantes, les animaux, qui de toute espèce de race d'animaux, et l'homme et la femme dont il a pu apporter vraiment l'image de son nom à travers l'homme et la femme, car nous lui ressemblons. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore faire cet après-midi. Et je sais déjà que tu vas faire un miracle dans le cœur d'un frère et d'une sœur, de quelqu'un qui veut s'approcher. Tu vas faire un miracle merveilleux par le nom puissant de ton nom que nous portons tous, le nom de Jésus, puisque nous sommes rattachés à lui. Alors, attends-toi à ton miracle en cet après-midi. Attends-toi à la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, afin que tu saches que le nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom que celui-là, parce qu'il est puissant et victorieux, même sur l'ennemi, même sur Lucifer. Lucifer ne sait rien faire contre ce nom, au contraire, il en est conscient et il en a peur. Et le monde sache aussi que Jésus est au-dessus de ce monde de ténèbres, puisqu'il est la lumière pour l'humanité. Amen, amen. De suite, nous allons prier, nous allons louer le Seigneur, et après la prière, il aura une petite étude très courte, et après nous pourrons prier ensemble dans le beau nom de Jésus, et Jésus se montrera au milieu de toi, au milieu d'un peuple qui se tourne et regarde vers lui, et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie, puisqu'il va te restaurer, il va te guérir, il va te changer de toute optique de tes yeux. Une parole de Dieu va te tenir avec que le nom de Jésus soit au-dessus de ta tête et au-dessus de ce qu'il peut encore au-dessus de toutes choses dans le ciel, puisque le Seigneur va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, attends-toi à ton miracle. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Oh Seigneur, qu'on a pu étudier, Seigneur, ensemble ta parole, ça a été une puissance que j'ai ressentie au fond de moi-même par ton Saint-Esprit, puisqu'il n'y a pas d'autre nom
que ton nom, Seigneur. Et tu as tellement montré, Seigneur, quelle est ta puissance, quel est ton regard, et que nous voulons invoquer ton nom pour obtenir des choses, pour obtenir des guérisons, pour obtenir des personnes qui sont possédées, une libération, pour obtenir des miracles dans la vie de l'un et de l'autre. Seigneur, c'est en invoquant ton nom, rien que ton nom qui est puissant, ton nom qui a été choisi par ton Père. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu vas encore faire en cet après-midi, dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur, dans quelqu'un qui écoute en ce moment ta parole, puisque ta parole est opérante, ta parole est vivifiante, ta parole édifie toutes choses. Seigneur, nous te remercions par la gloire de ton nom, nous puissions accomplir des miracles, même s'il y a des murs qui ont été faits, ces murs se briseront dans le beau nom de Jésus. Nous savons que toute résistance sera vaincue, puisque tu es là, Seigneur, et tu opéras des miracles dans la vie en ce moment. Merci, Seigneur, pour la manifestation de ton esprit et la manifestation de ta gloire dans tout ce que tu vas encore faire en cet après-midi, dans la présence, dans ta sainte présence, puisque tu portes le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Et oui, le nom de Jésus a une forme vraiment intéressante et une forme tellement importante que nous pouvons proclamer toutes choses en son nom. Nous pouvons proclamer toute activité, tout ce que nous entreprenons dans le beau nom de Jésus, car il n'y a pas d'autre nom que celui-là, au-dessus de toute autorité humaine, au-dessus de toute autorité sur la terre. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout puissant. Et le nom de Jésus avait une forme latine qui veut dire Jésus, en hébreu Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Amen. Merci Seigneur. Gloire à son nom. Et il va opérer de suite quelque chose par le nom, puisque nous le proclamons de vive voix, nous le proclamons avec notre cœur. Attendons-nous à le Saint-Esprit qui va souffler un souffle nouveau sur toi, sur ta vie, parce que nous proclamons son nom merveilleux, qui est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car aussi il n'y a point d'autre nom dans le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus pour être sauvé dans ta vie, afin que tu puisses, quand il reviendra sur terre, monter avec lui dans son royaume. Il te l'a dit, il prépare déjà une place pour toi. Donc, nous proclamons son nom. Merci Jésus de Nazareth, de nous avoir préparé une place pour être avec toi, près de toi, afin que nous soyons sauvés grâce à toi. Nous voyons ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 10 à 11. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Jésus lui dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans l'univers, sur la terre, dans le ciel. Tout pouvoir. Il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir. Amen. Merci Seigneur. Il a tout pouvoir, même sur notre vie. Amen. Parce que tu es le Dieu merveilleux qui est dans le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 28, au verset 18. Et un jour, Jésus demanda à ses disciples, « Qui suis-je? Qui je suis, moi ?» L'un disait, « Tu es un prophète. »
À l'autre, t'es un descendant. Un autre, il répond, Pierre. Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, pas un Dieu mort, un Dieu vivant qui est Jésus-Christ. Il est venu dans une chair d'homme afin de montrer au monde qui était son nom, et son nom n'a pas un pouvoir magique, mais un pouvoir céleste, un pouvoir puissant, un pouvoir qu'on ne sait maîtriser nous-mêmes en tant qu'être humain, qui est le pouvoir de Dieu, son Fils unique, qui est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre nom que lui pour pouvoir vaincre les circonstances de la vie, les problèmes, les obstacles, les embûches. Dieu pourvoit et il brise au nom de Jésus toute chose qui met obstacle à la parole de Dieu, afin que Dieu soit manifesté dans ta vie de chaque jour, puisque tu as le pouvoir d'écraser le serpent et d'écraser le scorpion, d'écraser ta maladie par la puissance de Jésus, puisque tu es puissant, tu es revêtu d'un manteau, le manteau du Saint-Esprit, et personne ne peut détruire ce manteau, parce que tu appartiens à Christ, tu appartiens à Jésus maintenant, ton nom est inscrit, et Jésus te protège, Jésus te garde et te montre sa toute-puissance dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui, le sauveur du monde, le sauveur du peuple. Son sang a été versé pour te pardonner de tes péchés. Et par ses meurtrissures sur la croix, tu as été guéri. Tu as été guéri aussi bien physiquement qu'intérieurement, puisque Dieu est puissant. Lève tes mains, remercie Jésus, puisque Jésus a un plan pour toi. Il t'aime comme la prunelle de tes yeux. Il sait qui tu es et quel prénom que tu nommes. Il sait même ton nom de famille. Il connaît tout de toi, la généalogie. Il sait tes antécédents. Il connaît tes ancêtres. Il connaît ta famille. Il sait d'où tu es issu. Et il sait tout de toi. Donc, mets ta vie entre ses mains. Bénis et sois heureux et heureuse avec le nom de Jésus, que tu as la puissance maintenant en son nom. Revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre l'ennemi, vaincre les problèmes, les difficultés, et les murs tomberont. Les murs vont se démolir puisque tu as la puissance de Jésus revêtue sur toi par le Saint-Esprit. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 16, au verset 16. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera par lui et on se bénira mutuellement et toutes les nations le deviendront heureux à cause du beau nom de Jésus. Tant que le soleil brille sur la terre, la parole de Dieu ne pourra se détruire. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y aura ta vie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est sur ta vie. Et il te bénit parce que tu portes le beau nom de Jésus, le roi de gloire, le roi qui pourra te faire que du bien. Et il te montrera quelle est la puissance dans son nom et comment tu peux remporter des victoires dans ta vie grâce au nom de Jésus. Même dans tes prières, proclame-le au nom de Jésus-Christ. Proclame,
n'aie pas peur de proclamer son nom, puisque son nom a un pouvoir sur cette terre, et il n'a pas d'autre pouvoir que lui, puisque seul lui, il peut te donner cette victoire, maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Suis la parole de Dieu, aie confiance en lui, et tu vas te le voir manifester un Dieu céleste, plus que vainqueur, et plus opérant que tu ne le crois. L'homme pense avoir un pouvoir. L'homme pense dominer toute chose. Il y a des dictateurs qui sont vécus sur terre, qui voulaient dominer le monde. Ils n'ont pas pu dominer ce monde, puisqu'il n'y avait pas le pouvoir de Jésus, mais un pouvoir humain. Et le pouvoir humain n'a duré que quelques années pour certains. Et c'était la ruine, ça a été la défaite. Et ils sont morts actuellement, puisqu'ils ont voulu conquérir le monde, et ils ne l'ont pas pu. Par contre, Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu par son nom. C'est lui, le grand serviteur, le grand Dieu, le grand Messie, que nous attendons tous par son saint nom, qui est Jésus-Christ. Suis seul. Et oui, à un moment donné, quand on était né, nos parents ont dû choisir un prénom à te donner, que ce soit garçon ou une fille. Et bien souvent, les parents sont devant un dilemme, comment l'appeler? Le père donne un prénom, la mère donne un autre prénom, finalement, ils veulent s'arranger, mais qui donnera un beau nom à cet enfant, tout en sachant que ce prénom, il ou elle va devoir vivre avec jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Donc c'est quelque chose de compliqué, un prénom, comment l'appeler, comment dire le prénom. Finalement, on choisit des fois un prénom d'un grand-parent, d'une descendance, ou un prénom qu'on a vu à la télévision, dans des feuilletons américains, dans des feuilletons, et on prend un prénom comme ça, qu'on entend, on le donne à l'enfant, comme ça pense au feuilleton qu'on a regardé. D'autres choisissent des prénoms dans un livre, l'interprétation des prénoms, et alors on regarde, tiens, tel prénom, à l'étymologie, ah tiens, veut dire ceci, et puis finalement un caractère, puisque certains sont basés sur des prénoms, et avec des prénoms, on décèle des caractères, plus ou moins. Si on dit Pierre, ben Pierre a tel caractère, a tel problème, telle qualité, tel défaut, et ainsi de suite. Donc on essaye de trouver un prénom qui peut avoir une consonance pour la personne, pour les parents, et l'enfant, naturellement, lui, il subit le prénom du papa et de la maman qui a été choisi pour lui. Et oui, c'est ainsi. Or, Jésus, son nom a été choisi par Dieu lui-même. Et Dieu a envoyé un ange, l'ange Gabriel, aller voir une vierge qui s'appelle Marie. Et quand l'ange a parlé avec Marie, il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus à ton enfant. Et Marie, elle a accepté le nom de Jésus. Elle n'a pas choisi avec Joseph. C'était ainsi parce que Dieu a voulu que Jésus soit représenté avec son plus beau nom sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom. C'était lui qui a été choisi. Et c'est merveilleux puisque Dieu fait des choses à merveille. Et bien souvent, le prénom est fixé sur toi et les gens connaissent ton nom, ton prénom, et des fois on donne des diminutifs sur ton prénom. Au lieu de dire par exemple Manuel, on dit Manu. On essaie d'abréger les prénoms qui peut
facilement est abrégé, ou un surnom qu'on donne à une personne, puis finalement, le nom le porte toute une vie sur cette terre, puisqu'on est répertorié à la commune par un prénom et un nom. Le nom de famille qui représente tous tes ancêtres, toutes tes personnes qui ont porté ce même nom, ça se perpétue, et puis finalement ce nom reste pareil, il n'y a que le prénom qui change selon un garçon et une fille de la même famille, et nous choisissons toujours un prénom à consonance, un prénom qui nous rappelle quelque chose, ou un prénom qui nous fait du bien à l'entendre, ou ça nous fait plaisir d'utiliser ce prénom pour la personne. C'est quelque chose de merveilleux. Et Jésus est encore plus merveilleux, puisque lui-même porte un nom glorieux, alors que nous portons un nom, un prénom. On peut avoir une notoriété avec notre nom et notre prénom, mais c'est qu'éphémère, ça ne dure pas. Tandis que le nom de Jésus, ça dure des millions d'années, des milliers d'années également, ça se perpétue. Finalement, nul ne sait oublier le nom de Jésus. Tout le monde le connaît, puisque c'est un prénom international. Toutes les nations connaissent le nom de Jésus. C'est devenu un prénom très populaire. Et même des hommes portent le nom de Jésus. Et oui, on a donné des prénoms de Jésus à certaines personnes. Et oui, c'est ainsi, on essaie d'imiter, on essaie de copier les choses. Mais la vérité, c'est le Fils de Dieu, le vrai, qui porte le vrai nom de Jésus. Et il n'y a pas d'autre nom que celui-là. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et la gloire du Père. Ah, merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça. Qu'est-ce que c'est beau. Jésus domine sur toute chair, sur la terre, sous la terre, dans le ciel. C'est lui qui domine les choses. Nous voyons ça dans la parole de Dieu, dans Philippiens, chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Le Seigneur a des choses merveilleuses à nous remplir notre esprit et notre être intérieur par une parole de sa parole, qui est au-dessus de toute parole humaine, qui est la parole de Dieu, la Bible, qui nous enseigne tas de choses pour croître et porter son nom davantage. Marie enfanta un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. Et c'est ce nom, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Par lui, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et oui, le Seigneur porte un nom qui peut pardonner nos péchés quand on l'invoque. Il peut aussi te guérir si tu invoques son nom pour ta guérison. Et oui, il peut restaurer ton âme, restaurer ton être intérieur par le nom de Jésus. Il peut restaurer tous tes soucis, tes accablements, tes problèmes, tes difficultés, par le beau nom de Jésus. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 1er, au verset 21. Voici, la Vierge Marie sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. Et oui, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Merci Seigneur. Une signification du nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Et nous voyons ça dans Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. Ça a été repris, ce verset, dans Matthieu, chapitre 1er,
au verset 23. Jésus a même changé le nom d'un disciple. Eh oui, un nom d'un disciple. Simon, je t'appellerai Pierre. Dieu a changé le prénom de Simon et il a donné le nom de Pierre. Amen, l'apôtre Pierre. Et son vrai prénom, c'était Simon. Mais Dieu a choisi, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui modifie, c'est lui qui arrange toutes choses selon sa parole, selon son bon vouloir, selon ce qu'il a envie de faire. C'est Dieu qui choisit. Nous voyons ça dans Luc, chapitre 6, au verset 14. Même les disciples employaient le nom de Jésus. Eh oui, les disciples savaient le pouvoir qu'avait ce nom de Jésus et le pouvoir qu'a maintenant ce nom pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus et on va le découvrir maintenant. Pierre lui dit, je n'ai reçu sur moi ni argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. C'était un paralytique. Il était en train de mendier et il voulait quelque chose de la part de Pierre. Pierre n'avait pas d'or à lui donner, ni d'argent, mais il avait le nom, le pouvoir de ce nom. Lève-toi et marche. Amen. Par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre mot que de dire merci Seigneur, puisque tu as le pouvoir par ce nom. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce qu'on entreprend, on doit le faire de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pas pour plaire aux hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez-le. Et oui, remettez-lui tous vos problèmes, tout votre passé, vos soucis, votre maladie. Remettez-lui tout entre ses mains et employez son nom. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus maintenant, tous mes problèmes, toutes mes difficultés, toutes mes angoisses, tous mes soucis, je te le remets devant toi, Seigneur. Fais comme bon te semble, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons ça dans Colossiens, chapitre 3, au verset 23. Jésus, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Jésus est notre avocat. Jésus est notre médiateur. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Ne l'oubliez pas, c'est important d'employer son nom, puisque Dieu a donné le nom à son Fils Jésus de Nazareth. Tu seras appelé Jésus. Et Jésus est notre avocat dans le ciel pour intercéder pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, auprès du Père. Jésus est notre avocat. Il parle pour nous, il nous défend, il nous pardonne. Et il veut qu'on soit heureux. C'est le vœu du Seigneur. Mais seulement, tu as une part à faire, c'est de marcher dans la droiture avec le Seigneur. Tu dois marcher dans la simplicité, dans l'humilité et dans la parole de Dieu qui est ton soleil devant toi, la lumière où tu dois marcher et imprégner la parole de Dieu dans ta vie
de marcher avec droiture, afin que le Seigneur puisse parler avec son Père et préparer une place pour toi dans son royaume. Seulement, il y a une part. La part, c'est de marcher droit, de ne pas pécher, de ne pas voler, de ne pas tricher. Il y a des ordonnances à observer, d'aimer son prochain, de bénir ton prochain, de accepter ton ennemi, même faire du bien, même s'il te demande quelque chose, ne fût-ce qu'un pain, te lui donnera, puisque c'est l'amour de Dieu qui surpasse toute chose, et tu dois plaire à Dieu et ne pas plaire aux hommes. Il défend ta cause. Jésus défend ta cause auprès du Père, et n'oublie pas que son sang a coulé pour pardonner tes péchés. Ne l'oublie pas, c'est important. Nous vivons sous l'autorité de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné. Nous sommes soumis à son autorité dans la crainte de Dieu. Nous nous soumettons à lui. Nous acceptons que Jésus est notre Messie. Nous acceptons que son nom surpasse ton prénom et le prénom des autres, puisqu'il est le Messie, le Fils du Dieu, véritable, vivant et opérant, avec qui d'autres noms n'a pas de signification, n'a pas de force ni de puissance, mais a que le nom de Jésus, qu'il a une puissance dans son nom, puisqu'il a été choisi par Dieu, le Père. Il nous aide par le Saint-Esprit. N'oublie pas qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses être aidé par lui, que tu puisses être protégé par le Saint-Esprit, que tu puisses être armé par le Saint-Esprit pour combattre l'ennemi. Et tu as les armes spirituelles pour te défendre contre l'adversité, contre les pouvoirs de ce monde, mais ils sont terre à terre. Nous avons un Dieu puissant, Jésus qui est puissant, qui écrase avec son pied toutes les malédictions, tous les problèmes que l'ennemi essaye de faire. Il était libéré dans le beau nom de Jésus-Christ, maintenant, puisque Jésus est ton regard, ton écoute, et tu parles et tu proclames le beau nom de Jésus, et ta vie est remplie du Saint-Esprit, parce que tu l'acclames et tu le cries après lui. Merci Seigneur pour ces paroles. Il exerce tellement de choses, même ta volonté, si tu remets entre ses mains, il peut être un guide merveilleux, puisqu'il sait d'avance les choses qui peuvent t'arriver. Il le sait, et il peut te donner des conseils, il peut te donner des solutions à toutes tes difficultés, parce qu'il est Dieu, et qu'il est puissant, et qu'il ne peut pas faire autrement que de nous aimer, parce que nous, on l'aime de tout notre cœur, n'est-ce pas? Nous sommes près de lui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Quelle promesse! Quelle promesse! Puisqu'il m'aime, Jésus m'aime, il t'aime. On est aimé par le Seigneur. Je te délivrerai de la vie, délivrerai du monde, par les convoitises, les choses qui nous entourent, qui ne sont pas de Dieu. Je te délivrerai, dit le Seigneur. Je te protégerai. Amen. Merci Seigneur de me protéger. J'ai besoin d'être protégé. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour pour vaincre le monde. Puisque je connais ton nom. Je sais qui tu es, Seigneur. Je sais, avec ton nom, on peut remporter des victoires. Et nous pouvons remporter des luttes, parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Amen. Nous sommes dans le psaume 91, au verset 14. Je laisserai au milieu de toi un peuple petit et humble,
qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel, dans le nom de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. On peut trouver un refuge, mais il faut être humble et savoir ne pas mettre l'orgueil, mais simplement le Seigneur bénit, remplit ton être du Saint-Esprit, parce que tu marches avec lui, avec un cœur juste. Amen. Nous voyons dans Sophonie, chapitre 3, au verset 12. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Amen. Avec le nom de Jésus, nous écrasons les adversités, nous écrasons tout ce que le malin aura construit, ne fût-ce qu'un empire. Avec le nom de Jésus, tout se détruira, elle sera mise à nu, puisque nous croyons en Jésus, et nous savons que son nom est puissant, et qu'il écrasera l'ennemi. Amen. Merci Seigneur. Nous voyons ça dans le psaume, chapitre 44, au verset 6. L'Éternel restaure l'âme du fidèle. Ah oui, il faut être fidèle envers le Seigneur. Fidélité égale récompense avec le Seigneur. La fidélité envers sa parole, la fidélité dans la prière, la fidélité de ce qu'il a écrit, être fidèle, et le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son saint nom. Amen. Merci Seigneur. Marchez dans la justice, marchez dans la parole de Dieu telle qu'elle est, et le nom de Jésus en plus, te voilà arrivé à quelque chose de puissant, que Dieu t'a revêtu d'un manteau du Saint-Esprit, afin d'être solide, enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Nous voyons dans le psaume, chapitre 23, au verset 3. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Avoir l'intelligence de connaître Jésus, le roi des rois, d'avoir la connaissance, de connaître qui il est. Et si on veut le connaître, il faut lire la parole de Dieu et s'imprégner des évangiles, qui est la source de vérité pour ta vie. Nous voyons ça dans Jérémie, chapitre 9, au verset 4. C'est au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, dont le berger était David, et il a marché avec l'Éternel, et il a combattu Goliath. Il a carrément mis à terre, parce qu'elle portait le nom de l'Éternel qui était avec lui. Amen. Goliath a été vaincu, a tombé par terre mort, puisque la puissance de Dieu était sur David, où il a pu se montrer avec l'Éternel des armées, l'Éternel tout-puissant, qui combattait même un colosse comme Goliath, un homme puissant, très fort. Il a été battu, et David était petit à cette époque-là, c'était un jeune, et il a réussi à le vaincre grâce au nom puissant de l'Éternel. Car nous avons confiance en son saint nom, déclare le roi David. Amen. Il avait confiance au nom de Dieu. Il avait confiance parce qu'il savait que Dieu combattrait avec lui, même des montagnes, même des armées, même n'importe quel obstacle. Il savait être vaincu les obstacles, être lui rempli de vainqueur, puisqu'il portait le nom de l'Éternel des armées. Nous voyons ça dans le psaume, chapitre 33, au verset 21. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Forcément, si je connais le nom de Jésus,
je me confie en lui, parce que je sais qu'il va m'écouter, et il va me remplir de son Saint-Esprit, et je vais m'en sortir de mes problèmes, puisqu'il m'écoutera. Car tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais tu seras délaissé par Jésus. Bien au contraire, il va tout faire à son pouvoir pour que tu puisses rester attaché à lui, que tu puisses connaître son vrai nom et que tu le suis avec obéissance. C'est ce que Dieu désire faire de toi, d'être un enfant obéissant, d'être un enfant qui écoute la parole de Dieu et qui puisse la mettre en pratique, cette parole, dans sa vie de tous les jours, afin d'être docile, afin d'être conciliant, afin d'être courageux avec le Seigneur, de lire sa parole, de prier et de se remettre en lui avec un joug nouveau, avec une victoire sur l'ennemi. Et tu écrases cet ennemi. En mon nom, dit le Seigneur, amen, merci Seigneur, en mon nom, il, toi, moi, n'importe qui porte le nom de Jésus, au fond de lui-même, Seigneur l'a donné, il n'a pas dit à une certaine catégorie de personnes, il n'a pas dit uniquement pour les hommes, mais aussi pour tout le monde. Il, c'est indéfini, on ne sait pas. Il, c'est toute personne qui a reçu le pouvoir du Seigneur, c'est toute personne qui se sont confiées en lui, c'est toute personne qui se sont converties, c'est toute personne qui a passé par la nouvelle naissance, c'est toute personne qui croit au Seigneur, qui croit à son autorité. En mon nom, en portant le nom de Jésus, il ou elle chasseront les démons par la puissance du nom de Jésus. On peut chasser les démons qui habitent dans une personne ou dans un animal. Le démon choisit une maison, entre guillemets, la maison c'est toi, on est une maison pour un démon. Si on lui ouvre la porte, il rentrera dans ta vie, il va prendre commande de ta vie, de ton esprit, et il va se manifester en toi en ayant un ange déchu, un ange qui s'appelle le démon, qui prendra toutes les possibilités pour te nuire et nuire les autres qui t'entourent, puisque tu seras possédé, ton esprit sera captivé, ta langue sera manipulée par l'ennemi. Alors surtout n'ouvre pas cette porte, ferme-la bien à double tour, afin de ne pas laisser, ne fût-ce qu'un pas du démon, laisse-le en dehors de la porte, et chasse-le dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. En mon nom, ils ou elles chasseront les démons. Ils ou elles parleront de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit est pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur, par la vocation du beau nom de Jésus-Christ. En mon nom, il le fera, dit le Seigneur, il te baptisera si tu mets tout ton esprit, toute ta force dans le nom de Jésus de Nazareth. Il ne te laissera pas comme ça. Il te donnera parce que tu es persuadé que le nom de Jésus va te donner ce baptême et tu parleras en langue, comme dit les Écritures. Ils ou elles parleront de nouvelles langues. Là encore une fois, on parle des hommes et des femmes qui peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ils ou elles saisiront des serpents. Ils ou elles vaincront le serpent. Ils ou elles vaincront l'ennemi par le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ou celles boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal.
Amen. Mais quelle parole, mais quelle parole! Ils ou elles imposeront les mains aux malades. Aux malades. C'est ce que Jésus demande, c'est d'imposer tes mains sur les malades avec foi. Et la promesse, et les malades seront guéris. Amen. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les malades seront guéris. Et oui, le Seigneur le dit, le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus te renforce et te rend plus que vainqueur par son nom qui est au-dessus de tout nom, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça dans Marc, chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Nous voyons dans Philippiens, chapitre 2, au verset 10. Tout genou fléchisse en son nom, quand on prononce son nom, tout genou fléchisse, c'est lui qui est le roi puissant de gloire, qu'est le nom de Jésus. Alors maintenant que nous avons fait une petite étude avec les Écritures, il est important naturellement d'écouter la parole de Dieu, de le suivre et d'invoquer son nom. Or, il est aussi dit que tout pouvoir lui a été donné, tout ce que vous demanderez en son nom, je le ferai. Merci Seigneur, puisque tu as donné ce pouvoir, tous genoux fléchiront en ton nom, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Merci Seigneur, parce que maintenant, le nom puissant de Jésus, nous allons l'invoquer ensemble dans la prière d'intercession, dans la prière puissante, libératrice, qu'est le beau nom de Jésus de Nazareth maintenant. Donc, je te demandais de remettre tous tes problèmes, toutes tes difficultés, en leur donnant un nom, en donnant ce nom à ton problème, les dettes, problème avec ton mari, problème de travail, problème relationnel, problème physique, problème avec tes voisins, problème avec ta famille, problème avec tes enfants. Enfin, il y a 1001 problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie, qui t'empêchent d'avancer dans la vie spirituelle avec le Seigneur. Donc, nous allons remettre tout ça au pied de la croix. Chacun et chacune pourra mettre son problème maintenant devant sa table, s'il est assis devant une table, s'il est assis dans son salon, sur la table, la table de salon, s'il est assis ailleurs ou debout, qu'importe, remets tous tes problèmes maintenant au pied de la croix. Et maintenant, nous allons prier sincèrement. Toi, tu exposes tes problèmes là, et à la fin de la prière, tout ce que tu as mis sur la table sera détruit, sera plus là, ils seront volatilisés. Dieu va intervenir afin de sortir de cette situation et qu'enfin les chaînes se brisent au nom de Jésus. Tes problèmes s'enflamment, il n'y a plus de problème, et que tout ça puisse paraître avant lourd à porter, difficile à avancer. Et là, on va se sentir un cœur léger, un cœur sincère, un cœur libéré. Et nous pourrons voir le roi de gloire avancer. Et nous pouvons avancer avec lui dans sa sainte lumière. Et toutes les difficultés, ils seront partis. Mais les bénédictions de Dieu descendront à la place sur la table où tu as mis tes problèmes, puisqu'ils seront disparus. Et les bénédictions seront là,
et tu pourras manger, boire les fruits de l'esprit, tu pourras manger la parole de Dieu, tu pourras compter sur les bénédictions et surtout porter le nom de Jésus plus que vainqueur, porter le nom de Jésus libérateur, porter le nom de Jésus avec une puissance d'amour pour ta vie, et tu seras heureux puisque Jésus aura écouté ta prière, aura écouté ce qu'il a à vaincre, puisque toutes ces choses-là vont être vaincues dans le beau nom de Jésus, et nous demandons en même temps la protection, afin que le diable ne puisse pas reprendre les choses et te les redonner, afin que ses mains soient coupées pour te les redonner dans le beau nom de Jésus, le nom qui surpasse toutes choses sur cette terre, et nous nous confions en lui en cet instant. Donc, mes frères et sœurs, allons-y maintenant vers le Seigneur et prions tous ensemble. Remets tes difficultés, tes problèmes, toutes tes pensées négatives, tout ce qui ne va pas dans ta vie, remets-le maintenant sur la table. Et nous allons prier maintenant dans le nom de Jésus pour te libérer, pour ton miracle qui arrive maintenant dans ta vie. Crois-le sincèrement, puisque Dieu est puissant, Dieu est miséricordieux, Dieu est l'alpha et l'oméga, Dieu est un feu brûlant, il dévorera et brûlera tous tes soucis dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous nous remettons à toi entre tes mains et nous remettons tous nos problèmes, tous nos difficultés, tous nos attaques, tous les soucis, même des fois qui est vraiment rongeant dans notre vie, nous remettons selon à toi sur la table. Seigneur, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit et je voudrais tant recevoir ce baptême dans ma vie afin d'être renforcé dans mon esprit et de pouvoir te louer en langue, avoir un esprit nouveau, un esprit sincère, un esprit qui te glorifie dans le beau nom de Jésus. Seigneur, je remets ça sur la table. Seigneur, je veux un don. J'en ai jamais eu des dons. Ou si j'en ai un, je voudrais que tu le ravives, que tu es en train de le remettre en avant. Seigneur, je remets cela devant toi. Seigneur, j'ai des problèmes dans mon couple, j'ai des difficultés avec mon épouse, avec mon époux, et je voudrais que cela cesse. Je remets cela devant toi. J'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des soucis. Seigneur, je remets cela devant toi. Je suis au chômage, je ne trouve pas de travail. Seigneur, je remets ça devant toi. Je suis malade, j'ai des problèmes de santé. Seigneur, je remets toute maladie devant toi. Je suis atteint j'ai des problèmes j'ai un souci et tu remets ça devant le Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu connais mes difficultés, tu connais mes problèmes de chaque jour. Je remets cela devant toi. Seigneur, tu vois mes finances, tu vois mes problèmes d'argent, tu vois que je ne suis pas riche, tu vois que j'ai tant de soucis avec des huissiers, des problèmes. Remets cela devant toi. Le Seigneur est tout-puissant, il va opérer un miracle encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Seigneur, voilà, nous avons remis tous nos problèmes, nos difficultés. Maintenant Seigneur, agis, agis, agis maintenant dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève tous ces problèmes, brûle ces difficultés, consume tout ce qui était sur la table et que quand j'ouvre mes yeux, il n'y a plus rien de déposé, il n'y a que ton amour, il n'y a que ta victoire, il n'y a que ton nom qui soit glorifié et toutes choses seront permises dans le beau nom de Jésus-Christ. J'étais aride, j'étais froid, j'étais sec et toi Seigneur, tu as donné la vie avec l'eau vive qui coule en moi. Seigneur, viens au secours
de mon incrédulité. Viens au secours de mes doutes, parce que je sais, Seigneur, que tu vas me donner un don puissant qui est la foi, un don puissant qui est l'existence de ton nom, et j'ai confiance en toi, parce que tu vas me donner cette force. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je suis seul. J'ai tant besoin de ton amour. Viens, Seigneur, viens me combler d'amour, viens me combler de joie. Oh Seigneur, je voudrais tant avoir ce baptême du Saint-Esprit. J'y attends depuis des mois, j'y attends depuis des années, Seigneur. Permets aujourd'hui même de recevoir ce parler en langue. J'ouvre ma bouche en cet instant et je te plonge dans le Saint-Esprit afin que tu parles en langue et que tu loues le Seigneur dans un langage des anges et que tu sois rempli du Saint-Esprit en ce moment. Seigneur, ma maladie, elle est là. Je suis malade. Dans le bon nom de Jésus, tu es guéri. Tu reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque la maladie a été vaincue et maintenant tu cries la victoire d'être guéri. Tu as mal quelque part, le Seigneur te donne le soulagement. Le Seigneur te donne que tu n'es plus mal. Maintenant, dans le beau nom de Jésus, reçois cette guérison dans tes muscles, dans tes os, dans tous tes problèmes d'articulation, dans tous tes soucis. En toi, le Seigneur te libère. Maintenant, là j'ai parlé pour une sœur. Sœur, tu as un problème qui est là depuis des années et tu essayes de lutter de toi-même et tu ne veux pas en parler à personne puisque ce problème te concerne. Le problème est que tu reçois parfois quelqu'un, une puissance qui n'est pas un homme, mais qu'il est quelqu'un de l'ennemi qui essaye de remplacer ton époux ou qui essaye de remplacer un futur entendant. Le Seigneur te dit de remettre en lui tout cet instant maintenant tes problèmes et cette nuit, ça n'existera plus, tu n'auras plus de difficultés avec cela. Le Seigneur te donne sa victoire et tu as été vaincu et l'ennemi a été vaincu en son nom. Je parle à un frère, maintenant, frère, tu es malade dans ton corps, en ce moment, tu as une douleur terrible qui te fait très mal, mais tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu as retenu quelqu'un dans ton cœur et tu n'y arrives pas. Le Seigneur te demande maintenant de lui remettre cela devant lui, demander pardon, demande pardon et ta guérison sera instantanée maintenant. Si tu es sincère avec Dieu, si tu es sincère envers lui, tu seras guéri. Maintenant, reçois ta guérison, demande-lui pardon et tu verras le soulagement dans ton cœur et dans ta vie. Là, je parle plus à une sœur. Tu fais souvent des rêves, des cauchemars qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu te réveilles souvent en sursaut, tu te réveilles avec des peurs, des angoisses et tu es pas bien. Remets cela devant Dieu maintenant et cette nuit et d'autres nuits qui vont suivre, tu seras libéré dans le beau nom de Jésus. Reçois cette victoire maintenant au nom de Jésus dans ta vie puisque tu vas vers lui avec un cœur pur. Le Seigneur parle au peuple. Lis la parole de Dieu, suis mes commandements, essaye de suivre jour après jour la parole de Dieu. Ma parole, dit le Seigneur, tu dois la lire, tu dois la méditer, tu dois te remplir de cette parole afin que ta vie soit vraiment magnifique, afin que ta vie soit heureuse
et porter du fruit, tu dois lire ma parole et t'imprégner de ce que est écrit dedans et de suivre chaque parole afin que ta vie soit glorifiée dans le beau nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as un cœur aride, toi qui es desséché, toi qui n'as plus de goût de suivre le Seigneur, ne lâche pas cette prise que tu as avec lui. Ne lâche pas, parce que il va te rendre plus que vainqueur maintenant. Il va te libérer et tu vas sentir une puissance dans ta vie maintenant et tu vas te tourner davantage puisque le Seigneur t'ouvre la voie, t'ouvre la porte. Alors viens, mon enfant, suis le Seigneur et la victoire te sera donnée. Tous les problèmes que tu te poses, il n'y a qu'une seule pensée, c'est la pensée de Jésus, Christ de Nazareth, la puissance qui libère, la puissance de sa parole qui t'inonde ta vie maintenant. Tous tes problèmes, toutes tes difficultés ont été vaincus à la croix. Sois libre, sois libre, sois libre dans le Seigneur maintenant. Et tu es libéré maintenant avec un souffle du Saint-Esprit qui souffle sur ta vie maintenant et toutes choses ont été libres et libérées par le beau nom de Jésus-Christ qui porte tout nom au-dessus de tout nom. Son nom est plus que vainqueur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est bon de prier le Seigneur, il est bon d'être à son écoute, il est bon de le suivre. Merci Seigneur pour tout ce qui est apporté à mes frères, à mes sœurs. Je sais qu'il y a une libération, je sais, le Seigneur me l'a montré, qu'il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des personnes qui ont reçu une bénédiction particulière dans leur vie. Les problèmes sont passés, les problèmes ont été vaincus. Maintenant, marche avec fidélité de cœur, avec une sincérité vers le Seigneur. Marche parce que tu as été plus que vainqueur dans le beau nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, sois rempli du Saint-Esprit. Et moi je vous dis à demain à 15 h. N'oubliez pas cette soir à 18 h, ce sont les enfants dans le groupe Hosanna qui vont chanter avec un cœur d'enfant. Moi en tout cas, je remercie le Seigneur et je vous dis au beau nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez guéris, soyez soulagés de vos maux. Le Seigneur est tout-puissant, il a le nom de gloire, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.